On a trop souvent tendance à pointer du doigt les individus, mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les gens qui échouent. C'est le système qui décroche. Ce que nous vivons aujourd'hui ne ressemble ni à une simple inflation, ni à une récession classique. C'est le moment où le travail cesse de remplir sa mission, où manger devient un privilège, se loger une solution provisoire, et survivre passe par l'endettement. Abonnez-vous, likez et commentez pour plus de contenu comme celui-ci. Partout aux États-Unis, des personnes actives, diplômées, avec des familles abandonnent en silence, non par paresse, mais parce que l'effort n'ouvre plus de portes. Quand faire ses courses devient une épreuve, quand 4 revenus ne suffisent plus, quand certains vivent en voiture, ce n'est plus un ralentissement, c'est une société qui doute d'elle-même. Le système se brise d'abord à la survie, à la nourriture. Les courses alimentaires sont le premier signal d'alerte, car on ne négocie pas avec la faim. Les prix ont augmenté de 25 à 30%, tandis que les salaires stagnent. Le résultat, pression constante, épargne épuisée, renoncement. L'inflation alimentaire frappe le flux de trésorerie chaque semaine, révélant que les salaires ont perdu leur fonction. Dans une économie où le revenu moyen est de 66 000 $, mais le coût de la vie frôle 80 000, la nourriture expose le décalage. On substitue, on renonce, marque moins cher, quantité réduite, moins de repas. Quand manger concurrence l'essence ou le loyer, le système a échoué, même si les indicateurs officiels disent le contraire. Cette pression s'étend à l'énergie, transport, assurance, loyer. Un foyer encaisse 150 à 300 $ de plus par mois en nourriture, s'adaptant durablement. On ne peut ignorer un ticket de caisse. Les supermarchés affichent des totaux qui érodent la confiance. Lorsque la nourriture révèle que les salaires ne suffisent plus, le travail perd sa raison d'être. Cette prise de conscience s'étend au logement, santé, dette. En théorie, l'emploi comble l'écart, mais aujourd'hui, il le confirme. Les salaires réels ont reculé de 10 à 15% depuis 2020, tandis que les dépenses essentielles grimpent. Le revenu ne se transforme plus en stabilité. Les licenciements accélèrent cela. Plus d'1 million par an en 2024 à 2025, dans tech, finance, services. Ce sont des transformations structurelles. Entreprises réduisent effectifs tout en affichant des marges records. Le travail devient un coût à compresser. Licenciements affaiblissent le pouvoir de négociation, banalisent la précarité. Un revenu de 66 000 $ net devient 54 à 56 000 après impôt, absorbé par fixe, laissant peu pour les hausses sans dette. L'emploi ne rassure plus, ne protège plus. Le système propage les chocs au lieu de les amortir, brisant la croyance en l'effort. Le marché du travail est un entonnoir, saturé en bas, étroit en haut, avec sortie imprévisible. Les salariés reculent, la motivation s'effondre par perte de sens. La productivité baisse car la promesse n'est plus crédible. À partir de là, le logement suit. Il n'est plus un socle, mais un calcul. Dans villes comme Los Angeles, New York, loyers ont explosé de 30 à 50%. 1200 cents à 1500 $ deviennent 2000 à 3000. Phénomène touche banlieue aussi, par rareté et investisseurs. Pour louer, il faut gagner 2 à 3 fois le loyer, irréaliste avec salaire figé et licenciement. Foyer au bord de la rupture, un imprévu effondre tout. Le logement est intégral, mensuel, sans découpage. La propriété n'offre plus refuge. Prix immobilier up 30 à 60% dans Phoenix, Denver. Apport infranchissable, volatilité avec taxes, assurance, réparation, 10 à 25 000 $. Décision change. Plus petit, colocation, longue distance. Logement modulaire, provisoire, fragilisant communauté, projets familiaux, santé mentale. Quand le toit n'est plus sûr, on se sent provisoire. Stabilité fissurée, choix pro-change, horizons se rétrécissent au prochain bail. Le logement amplifie la pression. Puis la santé rend tout irréversible. Dépenses médicales frappent d'un coup. Prime up 20 à 40%. 6 cents à 1200 $ mois avant soins. Assurance donne accès, pas sécurité. Franchise 5 à 9 000 $, coassurance. Soins deviennent timing, pas solution. Lié au logement, loyer absorbe tout, pas de réserve pour urgence. Dette médicale inévitable, dégradant crédit. Travailleurs coincés entre aide et retraite, choix impossible, se soigner ou se loger. Santé renforce peur de l'emploi, perdre job risque accès soins, bloquant mobilité, alimentant épuisement. Marché du travail en otage médical. Gens retard de soins, rationne traitement, jusqu'à urgence plus coûteuse. Santé détruit confiance, conditionnelle à la dette. Quand liquidité disparaît, dette prend relais. Dette ménage, 18,000 milliards, 1300 milliards carte crédit. Nature alarmante, comble trou, pas investi. Course, facture financée à crédit 20 à 30%.
Flexibilité. Non, survie en passif à intérêt. Un Américain sur 4 fractionne pour nourriture, alarme. Survivre à crédit n'a pas d'avantage. Affaibli demain sans rebond, car revenu stagne. Licenciement multiplie, revenus fluctuent, paiement fixe. Retard en balle, pénalité, hosto. Dette devient cage, accès bon marché disparaît. Données trompe, consommation tient par dette, masque en contraction. Épargne effondrée, dépense par levier. Brûle futur pour apparence stable. Psychologiquement, décision réactive, stress des chiffres. Pression déborde, loyer dur, soins repoussés. Risque systémique, défaut en grappe, crédit contracte brutalement. Dette, levier d'émancipation, preuve d'effondrement. Économie se consomme elle-même. Gens cessent de désirer, demande s'éteint émotionnellement. Le danger, effondrement par indifférence. Demande érode de l'intérieur, coupe extra, reporte, désintéresse. Taux épargne 3 à 4%, crédit explose. Prix élevé, volume stagne, entreprise réduisent quantité, dégrade qualité. Reprogramme psychologie, achat égale stress, pas plaisir. Hausse provoque apathie. Prix insultant, fast-food 40 à 50 $ famille. Effondrement de demande par perte confiance en valeur, effort récompense. Consommateur se retire intérieurement. Relance échoue, suppose attente signal, mais repli défensif. Luxe touché d'abord, puis masse. Inflation devient contraction sans baisse-prix, économie chère et vide. Entreprise trompe sur marketing, mais urgence repousse épuisée. Paradoxe, marché haut, morale bas. Marché évalue marge, gens vive coût. Divergence temporaire. Perte identité, consommer mesurer progrès, maintenance remplace aspiration. Participation optionnelle. 3 chemins, sortir, géographie, mathématiques, cours rester partir, s'échapper, intérieur, vie petite, minimiser risque, rupture, stress chronique, santé dégradée, confiance effritée. Pas morale, structurel. Économie façonne comportement, retrait récompensé, effort rationné. Adaptation, pas révolte. 70% activité sur consommateur suppose croyance progrès. Quand disparu, croissance cale. Crédit contract, défaut up. État endetté, 1,000 milliards intérêt 1. Intervention fragilise. Système fige par retrait massif. Conséquences, moins famille, naissance, plus informel. Confiance en cercle restreint. Crise détruit croyance, pas richesse. Richesse reconstruite, croyance non. Contrat rompu, avenir ne récompense plus sacrifice. Choix des 3, adapter, partir, encaisser. Pas futur, état présent. Aucun système ne survit sans croyance en sa maintenance.